Comment utiliser Lightmatica? Rien de plus simple quand on a le tuto qu'il faut. Donc, je vais montrer comment on utilise Lightmatica, comment on le paramètre comme il faut et de façon assez simple. Donc, pour commencer, on va ouvrir les paramètres de Lightmatica, sachant qu'on aura installé au préalable Lightmatica Printing, un truc dans le genre. Donc, on va dans les paramètres de Lightmatica, qui est du coup le point d'interrogation vu qu'on est en AZERTY. On va dans menu de configuration. Générique, premier truc qu'on va écrire, c'est easy. On va écrire easy, on va tout mettre en vert. Voir, enfin, à vous de voir, en fait, vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi j'hésite avec ça. Autre truc, c'est que on va, bah non, directement, on va aller dans raccourci clavier, tiens, et je vais vous montrer les touches à mettre. Donc, dans Toggle Printing Mode, que vous allez rechercher ici, vous allez mettre Caps Lock. C'est la touche majuscule, verrouillé. Verrouillé majuscule. Comme ça vous permet de voir avec la petite lumière quand est-ce qu'il est activé ou non, et quand est-ce... Enfin, elle vous sert à rien d'autre dans le jeu en soi. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez d'autre. Autre touche importante à faire, du coup, c'est ouverture des paramètres de tutoriel, pardon. Bah, du coup, moi, perso, j'ai mis la touche moins. Et la plus importante de toutes, vraiment, c'est la meilleure. C'est la touche exécuter opération. C'est celle enfin, c'est celle qu'on aura besoin le plus, en fait. C'est celle qu'on va utiliser. Celle qui nous permettra de faire tout. Perso, j'ai mis insert du clavier, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, exécuter opération. Et par rapport, du coup, à print, du coup, en fait, on aura un paramètre, du coup, juste ça, c'est le plus important. Si vous le faites sur un serveur, c'est très important de ne pas le mettre à fond. Ça, par exemple, printing range, c'est ce qui va se passer autour de vous. En fait, si vous le mettez au maximum, ça va construire à 5 blocs de distance de vous, même dans votre dos, comme si vous allez construire avec votre fion, quoi, en quelque sorte. Et ça, c'est l'intervalle, du coup, c'est la vitesse à laquelle il va poser des blocs. Du coup, là, c'est un bloc par seconde. Et là, c'est 40, c'est un bloc par 40 millisecondes. Je sais pas par seconde, ça. Enfin, bref. Là, je mets tout au maximum pour vous montrer c'est quoi, à quel point c'est pété. Mais voilà. Donc, maintenant qu'on a fini les paramètres, on a juste à s'équiper d'un petit bâton des familles. C'est tout. Et ouais, c'est tout. Enfin, je mens un petit peu, il nous faut nos schémas aussi, bien évidemment, mais ça, c'est à vous d'aller chercher sur Internet ce qui vous plaît. Et sinon, je mets un site dans la description, ce qu'il faut au pire. Je mettrai fabrique, comment j'ai fait pour faire ce shader, avec tout, genre la carte et tout, pouvoir regarder autour ce qu'il y a. Enfin, je mettrai tout dans la description au pire. Donc, une fois qu'on a notre bâton, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment naviguer dans les modes qu'il y a par ce bâton. Vous restez appuyé sur CTRL de votre clavier et avec la molette, vous bougez. Donc vous allez avoir le menu, le mode 1, le mode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9. Les plus importants, on va dire que c'est le 5 et le 8. Le 8 qui vous permettra de supprimer si maintenant ça vous plaît pas. Regardez, je choisis ça. Par exemple, oh là là, ce bloc est vraiment très moche. Il n'y a plus rien. Comment j'ai fait ça? Je vous explique après. Je vais me mettre sur le mode numéro 5. C'est le meilleur, on va dire, qui permet du coup d'imprimer directement toute la, toute la structure en un coup. Donc, on va aller dans les paramètres de Lightmatica, enfin la touche Lightmatica, on va charger un schéma, on va choisir le schéma que vous voulez. Moi, j'ai choisi une petite construction, comme ça on arrive à voir à quel point ça se génère vite et tout là. De toute façon, je générerai avec une beaucoup plus grande après. Donc, on a notre petit schéma. Je me suis mis accroupi pour le placer un bloc en dessous, parce que sinon, bah, si je le mets un bloc au-dessus, bah, ça va faire ça. Ça, c'est Easy Placement qui l'a fait. En gros, j'ai juste à regarder un bloc, et il va aller le chercher dans votre inventaire, que ce soit dans un shulker ou non. Il va venir chercher dans le shulker et l'utiliser pour le poser. Vous voyez, ça me chope directement. Regardez, fleur par exemple, ça me le chope dans l'inventaire. Vu que je suis en créatif, ça me le chope, du coup, en créa. Et donc là, ça, je vais le placer un coup en bas. On a notre petite maisonnette et on est sur le mode numéro 5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Insert, la touche Exécuter opération. Voilà, on a collé notre schéma dans le monde comme le mode du bâton le spécifie. Donc, maintenant qu'on a fait ça, c'est bien cool, mais on ne peut pas le faire sur un serveur voyons Slimimi
comment fait-on pour le mettre sur le serveur? Donc déjà, vous avez votre fameuse shulker, comme dit juste avant, qui, avec tous ces blocs dont vous aurez besoin. Donc je vais en générer une autre. Voilà, tac, j'ai mon autre. Juste là. Quand vous appuyez sur moins, en fait, et que vous allez dans liste des matériaux, vous pouvez voir le nombre de blocs que vous allez avoir besoin. Donc moi, je vous invite à mettre du coup 70 d'escaliers dans un shulker, euh, plus de chaînes dans un shulker, etc. Comme ça, vous avez tout ça sur vous, et vous avez juste à marcher, et ça le fait. Vous avez juste à marcher, et ça va tout construire autour de vous. Donc, vu que je suis un créatif, du coup, je n'aurai pas besoin d'avoir quoi que ce soit comme shulker et tout. Donc, le bâton OSEF, pas besoin. Vous avez juste à appuyer sur Mage verrouillé, donc façon d'avoir la touche majuscule activée, et vous allez juste vous approcher, et ça va tout construire. Donc, comme dit juste avant, je vous conseille très fortement de ne pas le mettre à fond comme ça. La run, les blocs de distance à 5, pas ouf. Mettez-le, voire peut-être à minimum, voire 2. La vitesse, à vous de voir à quelle cadence vous pensez que c'est legit, à quelle cadence vous pensez qu'un humain construit. Vous avez juste à faire le tour, vous voyez. Moi, je passe à côté des blocs, il me place tout seul. Quand c'est orange, c'est que c'est que c'est pas bien posé. Par exemple, voilà, il était pas dans le bon sens. Easy placement t'empêche de poser des blocs n'importe où. Donc voilà pourquoi j'ai dit que fallait être méfiant par rapport à ce paramètre. Vous avez juste à le désactiver. Si maintenant vous voulez supprimer ce truc, déjà, merci de m'avoir dégagé mon bâton. Je répète, si maintenant vous vouliez retirer cette maison, vous allez du coup vous équiper du mode numéro 8. Donc vous allez mettre le point numéro A, donc ici, à l'opposé du bloc en hauteur, le point numéro A et le point numéro B juste là. Et là, du coup, ça nous fait une case parfaite. Enfin, parfaite, vous avez compris. Il vous suffira juste d'appuyer sur Insert. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Et là, on a vraiment tout supprimé, quoi. Comment est-ce qu'on vire ces schémas une fois qu'on a fini? Vous avez juste à aller sur le moins, du coup, que je vous ai fait bind juste avant, et vous allez avoir placement des schématiques. Là, on a le seul schéma placé juste là, donc on va le retirer, et hop là, plus un pet de schéma. Par exemple, du coup, ça, si maintenant ça vous embête, paf, je vous ai montré, vous le supprimez. Fini. Bon, après, là, du coup, il m'en reste encore des boutons qui flottent, et trucs comme ça et tout, mais ça, voilà. Maintenant, je vais juste vous montrer à quel point ça peut être pété, en créa surtout. Tiens, parce que bah, il n'y a pas de limitation en gros, la taille, peu importe. Regardez, preuve, vous allez juste là, je vais choisir la tour de réponse. Une fois qu'on l'a, on va la placer là-bas. Là, on a la tour de réponse. Je vais appuyer sur Insert, et voilà. Pas un pet de lag, rien. Me voilà devant l'entrée, et toutes les décos sont placées comme il faut. Il peut y avoir des problèmes, parfois, ça dépend juste de ce qui... Voilà, par exemple, de ce qui se place, bah, vous avez juste à paf, 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 c'est fini. Il y a des trucs au débile comme ça qui ça arrive, ça arrive. Mais voilà, mais il y a vraiment pas de limite, hein. Quand je vous dis il y a pas de limite, c'est que il n'y a pas de limite. Et là, vous voyez à quel point tout se construit vite. Voilà, je n'ai plus de voilà, je n'ai plus de problème. Donc j'ai généré ça en une fraction de seconde. On a notre petite île. Cette petite île, elle peut être aménagée avec d'autres schémas, justement. Tac. On prend notre bâton. On peut la rentrer ici, elle rentre très bien. Allez hop. Parfait. Parfait. Voilà. Insert. On a notre petite maisonnette. On veut une autre tour juste là. Insert. Et voilà. Et on a notre tour juste là. Sur une île flottante. Si maintenant on veut revirer les schémas, je vous ai déjà montré. Retirer, retirer. Et voilà. Si c'est pas génial. Donc voilà, normalement j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, au pire, je l'écrirai dans les commentaires. Et voilà, donc sinon, tout ce qui est pour la caméra, tout ça et tout, pour la carte et tout, je mettrai ça dans la description. Je mettrai aussi une petite capture d'écran là, juste
juste à gauche, là en dessous de la caméra, de où est-ce qu'on stocke ça. Et voilà, donc fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, ça m'a fait très fortement plaisir d'expliquer ça parce que personne ne le fait sur Internet. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà, donc je me suis fait chier à lire tous les trucs, à regarder avec Jimmy s'il comprenait quelque chose et tout. Et c'est lui qui m'a fait découvrir justement truc print. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, nuit, bonne nuit, les canards, à plus, coupé.